Voici aujourd'hui une introduction à l'origine de nos codes ADN provenant du collectif Melchizedek et aussi une introduction à l'origine des indigos, des enfants indigos. Alors, comme j'ai pas eu le temps de vous proposer un PowerPoint comme je le fais régulièrement, et du coup, j'ai traduit le texte d'une conférence, d'un extrait d'une conférence d'Ashayana Dean. Et ce que je vais faire, c'est que bah, je vais vous le lire, hein, je l'ai traduit. Je l'ai traduit et je vais vous le lire en direct. Vous n'aurez pas le texte écrit donc sur l'image, mais tant pis, c'est comme ça. Et donc pour ce faire, je mets mes lunettes, comme ça je vais mieux lire. Et, et voici de quoi il s'agit. Donc, il y a beaucoup d'informations que j'ai déjà exprimées dans les vidéos précédentes, que vous allez pouvoir explorer si c'est la première fois que vous avez accès à ma chaîne. Et pour les autres, bah, la mémoire va vous aider, hein, je pense. Donc, pour résumer, nous avons donc un ADN composé de lettres de feu. On les a explorées, hein, toute cette thématique des codes lettres de feu de l'ADN, qui est un schéma d'onde scalaire à 15 dimensions. Ces modèles d'ADN se divisent, enfin, les modèles ADN de l'humain Christ se divisent en quatre parties. Le modèle à 12 brins qui s'appelle le modèle du soleil diamant. Le modèle à 24 brins qui s'appelle le modèle du double soleil diamant. Le modèle de 24 à 30 brins qui s'appelle le soleil doré, le soleil d'or et le modèle de 30 à 48 brins d'ADN qui s'appelle le soleil émeraude. Notre ADN a été muté, hein, a subi énormément de mutations suite au croisement des races extraterrestres avec des distorsions des lettres de feu, des lettres qui codifient chaque brin, et des schémas d'ondes scalaires contenus dans chaque lettre. Et nous sortons à l'heure actuelle de au moins 200 000 ans de distorsion, j'ai envie de dire perceptuelle, de la réalité du fait de ces mutations. On se rappelle aussi que chaque brin d'ADN correspond à une dimension de conscience et que on peut appeler avatar les individus qui possèdent au moins 12 brins et donc 12 niveaux d'accès à la conscience, 12 niveaux de conscience dans la forme humaine. Nous sommes donc des créateurs. Et lorsqu'on pense, ça on le sait déjà, on crée des champs morphogénétiques, on crée une pensée, une forme, une pensée qui devient une forme d'onde scalaire stationnaire qui existe à travers l'espace et le temps. C'est-à-dire, on crée des champs d'énergie potentielle de création. C'est important à savoir. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. Tout notre système corps, mental, émotionnel, esprit est le système technologique absolument parfait dont nous sommes dotés pour inverser les faux codages des, de nos codes génétiques et de se rappeler enfin ce qui est notre vrai héritage divin. La majorité sur la planète active en ce moment le quatrième brin d'ADN qui a été fortement endommagé par manipulation volontaire, on le sait, afin de ne pas pouvoir se connecter à la cinquième dimension, sachant que le quatrième brin est connecté à l'astral, au corps mental et à la matrice temps linéaire. C'est le code de conscience que beaucoup sont en train de guérir en ce moment. Les indigos, quant à eux, ont déjà à la naissance les brins 1 à 6 activés. J'ai oublié de dire que l'humanité, la majorité de l'humanité a juste 1 à 2, voire 1 à 3 brins activés sur la base de leurs 12. Donc les indigos donc, en ont jusqu'à 6 activés. Dans le quatrième, euh, aussi déjà activé, c'est-à-dire qu'à moins d'absorber des fortes distorsions parentales et pendant la gestation de la mère biologique,
Les indigos sont immunisés à la propagande de masse et aux mensonges dès leur plus jeune âge. Nous sommes tous descendus du système stellaire de la Lyre dans l'univers harmonique numéro 4. Je vous invite à re-regarder éventuellement la vidéo qui parle de l'univers à 15 dimensions. Vous allez mieux comprendre la différence des univers harmoniques. Où on vivait à l'époque dans un état de lumière liquide, on était des Christos. Et on est descendu de l'univers harmonique numéro 4 au troisième, deuxième, jusqu'au premier où on se trouve maintenant. La forme humanoïde vient d'une conscience scalaire divine très élevée qui s'appelle Melchizedek. Melchizedek est une traduction du schéma vibratoire, c'est le son, hein, du collectif de conscience cosmique qui a ensemencé la forme humanoïde. Melchizedek est l'expression sonore, avant tout, d'une gamme tonale d'ondes scalaires, couleurs et sons, pour certains aspects de la conscience qui relient toute forme humanoïde au sein de cette matrice à 15 dimensions. C'est un collectif de conscience cosmique, la gestalt de la forme humaine, humanoïde. Cette conscience Melchizedek descend à travers les dimensions, de la plus haute à la plus basse, afin de créer l'individualisation de la forme et des races, afin de faire l'expérience d'une création dimensionnée. Melchizedek descend de l'univers harmonique numéro 5, qui contient donc les dimensions 13, 14 et 15. C'est l'identité harmonique des rishis. Les rishis solaires, ce sont des sphères lumineuses préformes, ce sont de soleil carrément. Et dans les berceaux de la lyre, les Elohei et les Séraphei, les premières manifestations des Melchizedek Rishi dans l'univers harmonique numéro 4, un collectif d'avatars pouvant créer des formes de lumière liquide. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre les Melchizedek dont on parle ici avec les Anu Melchizedek, qui sont des factions qui se sont séparées de la loi de l'un, qui sont fait passer par des sémidieux, comme les Elohim, les séraphins, comme on va voir ensuite. Donc, de toute entité, il existe toujours son contraire. Beaucoup de discernement quant à ce genre d'informations. Les Elohim, les Elohel et les Séraphei ont fini pour apporter les conflits dans la polarisation de la conscience, et cela a touché toutes les dimensions de la première à la 11e. C'est-à-dire que à l'origine, ces maîtres ascensionnés, ces avatars qui étaient les Elohei et les Séraphei, ont fini par se dissocier de la divinité originelle, de la loi de l'un, et ils ont commencé à créer des factions belligérantes pour obtenir le pouvoir. Toutes guerres stellaires sont dérivées de ce premier conflit, du collectif Avatar, c'est-à-dire les dieux créateurs qu'ils étaient, Elohei et Séraphei. Beaucoup d'entre eux sont devenus des anges déchus et ils n'avaient pas la possibilité d'évolution au-delà de la matière, car ils perdirent les portions de leur séquence. On avait vu les séquences particules, les flashlights on and off de la conscience des ondes scalaires, hein, qui leur auraient permis de rassembler les lettres de feu et sortir de la matrice. Du fait de leur conscience déchue, beaucoup perdirent la mémoire de la loi de l'un et commencèrent à se voir comme séparés du divin et séparés les uns des autres. Le collectif Melchizedek, par contre, retenait toutes les séquences de la première à la 15e dimension. La famille Elohei, les Elohei non déchus, possédait tous les codes originels d'ensemencement de la forme humanoïde et comptait pouvoir ramener tout le monde à la raison, les réunir à la loi de l'un. Et à ce fin, ils créèrent l'ordre émeraude du Conseil des Azurites, afin d'aider toutes les races stellaires à récupérer les codes de l'ascension. Les chefs de famille primaires du cloître Melchizedek sont les Azurites, dans l'univers harmonique numéro 4, un collectif extraterrestre de conscience cosmique. Ils étaient des maîtres ascensionnés. Tout ça, j'en parle de tout ça, hein, dans les lignées humaines, dans toutes les vidéos qui sont contenues dans la playlist La science sacrée de l'origine. L'ordre émeraude est descendu dans les univers harmoniques inférieurs en créant la race éthérique Anuhazi, devenue leur représentant dans l'univers harmonique numéro 3,
dans le berceau de la lyre. C'était la première matière éthérique des Christos Rishi, maîtres ascensionnés, contenant les codes de l'humanité. Les gardiens de ces codes pour chaque race dans l'échelle dimensionnelle de la première à la 15e. Depuis l'explosion de la lyre causée par les batailles entre les Elohim et les Séraphins, la triade Gaïa, Tara, Terre, dont la Gaïa est la version de la Terre la plus élevée en conscience, Tara l'intermédiaire, celle vers laquelle on se dirige, et la Terre où on est, se trouva déconnectée du premier modèle créé dans les plans éthériques de la lyre, c'est-à-dire dans la planète Aramatena, dans l'univers harmonique numéro 4, dans la porte stellaire numéro 12, a été explosée donc par les guerres extraterrestres des Elohim déchus. Et les motifs de la morphogénétique, donc de connexion de ces trois entités à trois dimensions différentes, Gaïa, Tara et Terre, a explosé. On ne pouvait plus se souvenir, la connexion avait été perdue. Certains des Anunnaki se sauvèrent sur Sirius et s'aimèrent les races azurites, les fameuses races bleues qu'on retrouve dans l'iconographie et la littérature hindoue et égyptienne. Les fameux bleus de Sirius, notre origine stellaire avant de devenir des humains. La graine des 12 races touranésiennes, les 12 races ensemencées sur Tara, d'où les 12 tribus humaines angéliques ont été générées. J'en parle aussi dans une vidéo précédente. Et ici interviennent les sémidieux, Elohim et Séraphins, pour s'aimer encore division, discorde et manipulation. Les Elohim sont donc des Elohai déchus, coupés de leur connexion divine, piégés dans le temps, possédant désormais que 11 brins d'ADN. Les Séraphins sont les Séraphai déchus, ex-avatars ensémencés sur Arcturus et Andromède dans l'univers harmonique numéro 4, possédant uniquement 10 brins d'ADN, ayant perdu leur nature éternelle, étant donc aussi une énergie finie, devant se nourrir pour vivre. Ils étaient même pires, plus aguerris et agressifs que les Elohim. Les séraphins sont comme les dragons dans la constellation d'Orion. Ils se croisèrent avec les humains pour créer une race appelée les Dracos sur Nibiru. Leur schéma d'ADN à 10 brins fut appelé le Soleil Noir, avec un ordre inversé de la séquence des lettres de feu. Ils sont devenus des machines énergivores. Ils avaient perdu leur nature organique, d'où la matrice fantôme, d'où la matrice inversée dont j'ai déjà parlé. La matrice draconienne est une matrice avatar d'êtres de lumière liquide qui créa la race reptilienne des Anunnaki. Pas la première. La première fut créée par les Elohim, qui créèrent donc les Anu dans l'univers harmonique numéro 3, d'où les Anunnaki descendirent en premier lieu. Le premier niveau du modèle humain fut créé dans l'univers harmonique numéro 2, donc les dimensions 4, 5 et 6, avec l'ordre émeraude des Oraphins, composé des Syriens, Pléiadiens et Azurites, ayant à l'origine de 30 à 48 brins d'ADN, et créa une version inférieure, les Oraphins, contenant de 24 à 30 brins d'ADN. Les Oraphins, à leur tour, ensémencèrent les Touranésiens sur Tara, toujours ayant de 24 à 30 brins d'ADN actifs, et ces derniers furent à leur tour croisés avec les Anunnaki, du fait de leur intervention et des invasions stellaires, et se séparèrent en deux races. La première, les Beli Kudiem, et la deuxième, les Adami Kudmon. C'est à partir des Adami que les 12 tribus furent créées dans l'univers harmonique numéro 1, c'est-à-dire dans le nôtre. Et j'en parle, pareil, dans une vidéo précédente. Afin de contrer les ravages dans les codes génétiques du modèle morphogénétique originel humain Christ,
l'Ordre d'Émeraude décida d'envoyer des émissaires des plus hauts plans dimensionnels afin de sauver la race humaine de l'extension certaine. Les indigos, les envoyés aux missions Indigo, dont je parle tout après, contiennent des codes génétiques hybrides qui impliquent le codage complet à partir de la source. Non seulement l'information adamique Cadmon, certains d'entre eux sont aussi des Eurafins, ayant de 24 à 30 brins. Certains viennent directement de l'ordre d'Émeraude. Ce sont des avatars Elohei de l'univers harmonique numéro 4, connectés donc au maître ascensionné. Certains d'entre eux contiennent un ADN appelé Soleil double diamant, ayant donc 24 brins, dont 12 brins provenant de Tara, Touranesia, et 12 brins, soi-disant antiparticules, provenant carrément des sphères supérieures prématières de l'univers harmonique numéro 5, ce qui fait 24 dimensions des consciences. Et ils contiennent les mémoires intactes de la Terre, de Tara et de Gaïa. Il existe trois types d'indigo, ayant tous en commun une extrême sensibilité, empathie, compassion, ouverture de cœur, conscience des plans invisibles, intolérance aux mensonges, perception quantique de la réalité, des fortes personnalités, des créateurs et inventeurs en tout genre. Ce sont des précurseurs et innovateurs. Ils ont la capacité de se souvenir de la loi de l'un et de leur extension de conscience, leur double, et de leur connexion à toute vie. Ce sont des vrais Jedi. Et ils ont été envoyés en mission pour sauver la race humaine, en quelque sorte. Par contre, la qualité des conditions de vie dans leur entourage, à partir de la gestation, est, est déterminante au succès de leur projet d'incarnation. Plus les parents et leur famille terrestre est éveillée et consciente, plus vite ils pourront exprimer leurs dons. Et la première, exprimer leurs dons dans les domaines dont on va parler. Il faut savoir que la première vague d'indigo a commencé véritablement, il y en avait avant, hein, officiellement il y a 100-150 ans, ne fut pas si facile, hein, les premiers. Imaginez-vous ce qui se passait il y a 100-150 ans. Les pionniers indigos ont dû ramer pour ouvrir la route aux successifs qui s'incarnent en masse aujourd'hui. Et j'en sais quelque chose. Alors d'ailleurs, on appelle maintenant de tous les noms les nouveaux enfants. J'avoue, ça m'est arrivé aussi. On les appelle les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants, je ne sais pas comment. Maintenant, je pense que ce ne sont toutes que des déclinaisons des indigos. Enfin, de toute façon, ils portent tous les codes ADN originels, les codes des avatars. Donc, peu importe comment on les appelle, j'ai envie de les mettre tous sur la coupe, entre guillemets, des indigos. Après, on les appelle comme on veut, mais ils ont tous à peu près les mêmes qualités. Alors, il y a trois types d'indigo. Et je parle du troisième, le plus compliqué. Ce sont les missionnaires les plus courageux. Ce sont des avatars orafins ayant donné leur accord à assembler les codes des races néphilim, c'est-à-dire les races hybrides humains Anunnaki, ayant une capacité réduite à 11 brins, avec des codes inversés, le fameux soleil noir. On est vraiment dans le dark. Donc, l'indigo du troisième type possède deux identités avatars avec des extrêmes problèmes d'identité dans la polarité. Il contient les deux polarités opposées, l'ombre et la lumière. Mais il a pour seul but de permettre aux néphilim de regagner les codes d'ascension afin de redresser les codes inversés des 11 brins. Et la seule condition est de se croiser avec des êtres ayant de 24 à 30 brins d'ADN. Et cela est impossible avec une origine comme les Toanésiens, par exemple, qui en ont que 24. Donc, il faut être vraiment des êtres très élevés en conscience pour décider de vouloir se fondre, se réunir avec l'ombre. Ça, c'est le projet le plus extraordinaire, le plus puissant et le plus hallucinant. Quand je l'ai appris, c'était super intéressant, en tout cas. Hmm.
L'inversion de 11 brins empêche les lettres de feu de se mettre en relation, donc les codes de lettres de feu de l'ADN de se mettre en relation entre elles, parce que chaque dimension d'ADN, chaque code, sont tous, à un moment donné, pour passer de l'un à l'autre. C'est comme ils doivent se donner les mains. La connexion doit être présente. Donc, les lettres de feu de se mettre en relation entre elles, et seulement un être avec un minimum de 24 brins peut relever le défi de les reconnecter à nouveau, car toutes les matrices d'ADN peuvent être restaurées. Peu importe le dommage subi, rien n'est perdu en fait. Ce sont des vrais missionnaires et leur voyage peut aussi les mettre devant le risque de se perdre dans la polarité inversée. Tout dépend de l'environnement où ils ont été générés et élevés. C'est ce qui donne aussi parfois les résultats des êtres qu'on appelle bipolaires. Enfin, ils risquent d'être des êtres bipolaires d'ailleurs. Soit ils sont correctement éduqués et connectés à leur puissance originelle, mais beaucoup se perdent dans des addictions ou dans la polarité inverse. C'est des êtres puissantissimes, mais qui ont besoin d'être accompagnés de près. Après, il y a donc le deuxième type d'indigo, ce sont les Eurafins à 24 brins, ce qu'on appelle le modèle de double soleil diamant, qui s'incarne des dimensions de conscience du soleil d'or de 24 à 30 brins, les fameux sérapheilles. Ce sont des êtres extrêmement empathiques. Ce sont souvent des guérisseurs, des chamans, des artistes. Et il y a enfin le premier type indigo. Ce sont des êtres qui descendent de plans de conscience du soleil émeraude, des hauts plans de conscience de 30 à 48 brins, qui sont dédiés particulièrement au travail de reconnexion de la grille morphogénétique énergétique planétaire. Qu'ils le fassent en sommeil ou en veille, peu importe. Il y en a qui le font en conscience et il y en a qui le font la nuit lors de leur voyage astro, peut-être même toutes les nuits, et sans s'en rendre compte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas opérationnels. Et en plus, ils sont très sensibles et actifs en tout ce qui concerne le rétablissement du modèle de conscience de Gaïa sur Terre. Leur lien à la Terre et à la vie sur Terre est puissant. Ce sont des guides, des inventeurs, des ingénieurs, de créateurs dotés d'une forte imagination dans tout domaine. Et ils ont besoin de s'immerger régulièrement dans la nature. Enfin, nous tous, on en a besoin, les humains, si on veut guérir. La nature nous donne les codes, les informations de notre propre élévation et guérison. Euh, mais les indigos en particulier ont besoin de cet environnement naturel euh, pour se ressourcer, régénérer et récupérer leurs forces. Donc tous les protocoles de respiration, recentrage, enracinement et connexion au modèle Christ, comme le protocole du saut-marie que j'ai publié hier ou avant-hier, j'en sais plus, que je vous invite vraiment à tester, vous en approprier, à ressentir les bienfaits. Tous ces protocoles sont d'un aide précieux pour retrouver son propre axe et sa propre souveraineté innée, en particulier pour les indigos, qui sont les meneurs de la nouvelle humanité et qui vont ouvrir les portes au nouvel âge d'or, en gloire, qu'on attend depuis si longtemps et qui nous a été assuré. Voilà, c'était court et bref. Si vous en voulez savoir plus, n'hésitez pas à aller chercher sur le net. Si vous comprenez l'anglais, allez chercher toutes les publications, des vidéos d'Ashaya Nadine qui sont encore plus détaillées ou alors accéder au texte qu'elle a publié. De toute façon, je mettrai tout est dans les commentaires de cette vidéo. Et avec Google, vous traduisez. Soyez curieux et bonne continuation à vous.